Frère, lève la main, dis Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Pour comprendre les choses cachées de ta parole. Prie, prie, lève ta main et prie. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'intelligence ouverte. Donne-moi la compréhension. Seigneur, conduis-moi dans les profondeurs de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, nous sommes de la race de Dieu. Amen. Je prie que Dieu élève ta compréhension. Dis encore Amen bien fort. Je prie que Dieu élève ta compréhension. Je prie que Dieu élève ta compréhension. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acte 17. 25 à 28. Acte des apôtres. Amen. On parle de qui? De Dieu. Il ne peut servir pas des mains humaines. Amen. De lui, nous sommes la race. Lève ta main simplement sans comprendre. Je suis de la race de Dieu. Dis ça bien fort. Je suis de la race. Amen. Nous allons prendre aussi Ésaïe chapitre 61. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Verset 4 à 9 qui dit ceci. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des aînés seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Alléluia. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera pour toujours. Car moi l'Éternel, j'aime la justice. Je hais les rapines et l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et au verset 9, la Bible finit et dit, leur race sera connue parmi les nations. Et leur
postérité sera connue parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race que Dieu a bénie. Est-ce que tu peux dire Amen pour ça? Frère, je prie encore que Dieu élève ta compréhension. Alléluia. Je crois pour ma part, et je sais que c'est la même chose pour toi si tu es enfant de Dieu, si tu es de son peuple. De la manière dont ça se passe avec les gens, pour nous, parce que nous ne sommes pas de leur race, nous sommes d'une autre race. Ça ne se passera pas pour nous comme ça se passe avec eux. Bien-aimés, cet enseignement que nous voulons commencer ce soir est un mystère. Alléluia. Par cet enseignement, tu vas découvrir ce que Dieu a fait de toi en Jésus-Christ et ce qui doit caractériser ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Frère, par cet enseignement et de la révélation que Dieu va te donner, frère, tu vas changer de dimension dans la vie. Je dis, tu vas changer de dimension. Je dis encore que tu vas changer de dimension. Tu vas cesser de vivre à la manière humaine. Et tu vas vivre et fonctionner dans la dimension de Dieu. Dis Amen avec conviction. C'est un mystère, je vais te dire dans ce programme. Alléluia. Frère, le jour où mes yeux ont été ouverts sur ça, j'ai signé. Pour moi, ne va pas se passer comme pour les hommes, parce que je ne suis pas comme eux. Frère, et je prie pour toi, ce qui se passe avec toi, à la manière des hommes ordinaires, après ce programme, que cela change au nom de Jésus. Frère, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, après cet enseignement, tu vas cesser de vivre certaines choses que tu ne devrais pas vivre normalement. Tu vas cesser de subir certaines choses que tu ne devrais pas subir normalement. Frère, avant tout, nous allons expliquer le thème pour que vous puissiez comprendre correctement. On va expliquer un peu le thème. D'abord, quand on dit race, la Bible dit de lui, de Dieu, nous sommes la race. Et simplement, ça veut dire nous sommes de la race de Dieu, d'une race divine. Je vais expliquer. Il y a la race animale. Je vais parler d'abord de la race d'homme. La race d'homme. Et après la race de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons par une race d'hommes? La race d'hommes. Nous sommes d'abord une race d'hommes avant d'être une race divine. Qu'est-ce que j'entends par race d'hommes? C'est un ensemble ou un groupe de personnes. J'ai dit c'est un ensemble ou un groupe de personnes qu'on peut réunir dans une même catégorie et qui présentent des traits identiques. Je reprends. Première chose, race d'hommes. Race d'hommes. J'ai dit c'est un ensemble ou un groupe de personnes qu'on peut réunir dans une même catégorie. Un ensemble ou un groupe de personnes qu'on peut réunir dans une même catégorie et qui présentent des traits identiques. Ça veut dire si nous sommes de la même race, en tant qu'hommes, on peut nous classer dans une même catégorie.
Et nous devons présenter, si nous sommes de la même race, nous devons présenter des traits identiques. Une race d'hommes, c'est une catégorie de personnes ayant ensemble des traits communs. Je dis, c'est une catégorie de personnes ayant ensemble des traits communs qui permettent de les identifier parmi tant d'autres ou qui les différencient des autres. Je reprends, j'ai dit, c'est une catégorie de personnes qui présentent des traits communs qui permettent, des traits qui permettent de les identifier ou qui les différencient des autres. Vous êtes avec moi? Alléluia. Si nous sommes de la même race, frère, j'imagine, si c'est à certains endroits, je prends cet enseignement-là. J'imagine. Je prie encore pour toi. Que Dieu élève ta compréhension. Donc je dis, deuxième signification de la race d'homme, j'ai dit c'est une catégorie de personnes qui présentent des traits communs. Des traits qui permettent de les identifier. Ou bien qui les différencient des autres. Parmi les gens, si nous sommes de la même race, parmi tant d'autres races, nous qui sommes de la même race, nous avons des traits communs qui permettent de nous identifier dans la multitude. Ou bien des traits qui nous différencient des autres. Je prie pour toi encore. Au nom de Jésus, que les traits, les choses qui permettent d'identifier ces gens qui sont de la race de Dieu, que ces choses deviennent évidentes dans ta vie. Ton amen n'est pas sorti correctement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, suis-moi. Si la Bible dit, si tu as compris ces deux définitions que j'ai données, si la Bible dit que nous, en tant qu'hommes, nous sommes de la race de Dieu, frère, qui peut me dire rapidement ce que ça veut dire d'après ces deux définitions que j'ai données? Alléluia. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Yes. Oui, sœur. Amen. Nous devons. Il ne faut pas affirmer. Nous devons. Ça, frère, sœur, ça reste. Moi, je ne vois pas encore. Après ce programme, ça va se manifester. Ça sera activé. Nous devons avoir les traits de Dieu. C'est correct. C'est juste. Qui veut dire autre chose encore? Si la Bible dit que nous sommes de sa race, oui. On va dire que nous sommes des dieux en miniature. Des dieux en miniature. Des petits dieux. Oui, correct. Correct, oui. Nous devons. Yes, nous devons utiliser devons. Nous devons opérer comme Dieu, à la dimension de Dieu. Yes, correct. Oui. Oui, directrice, fais comme ça, bien. Yes, correct. Tout ça, c'est juste. Amen. Ça dit que vous êtes en train de comprendre. Suivez-moi alors, revenez. Je ne veux pas que cet enseignement soit une théorie pour toi. Une fois encore, j'insiste que Dieu te donne la compréhension. Et que Dieu te donne d'expérimenter ses paroles. Alors frère, si la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu,
Cela veut dire que nous devons ou nous pouvons être classés dans la même catégorie que Dieu. Dans la catégorie de Dieu. Alléluia. J'ai dit, on peut nous classer. Nous avons dit que, amen, une race, c'est un ensemble d'hommes, groupe de personnes qu'on peut réunir dans une même catégorie et qui présentent des traits identiques. Ou une catégorie de personnes ayant ensemble des traits communs qui permettent de les identifier ou qui les différencient des autres. Alors, donc je dis, si la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu, cela veut dire qu'on peut nous classer dans la même catégorie que Dieu et que nous devons présenter des traits identiques que Dieu. Les mêmes traits, les mêmes traits. Alléluia. Je reprends. Nous devons présenter les mêmes traits. Les traits identiques à ceux de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Frère, les gens de la même race présentent les mêmes traits. Ils ont les mêmes identifiants. Des choses qui permettent de les reconnaître ensemble. Donc frère, être de la race de Dieu, c'est être de la même espèce que Dieu. Je dis être de la race de Dieu, c'est être de la même espèce que Dieu. C'est être du même type que Dieu. C'est être de la même nature que Dieu. Être de la même espèce. Alléluia. S'il est un mouton, nous sommes moutons. Vous me suivez? Nous sommes de la même espèce. Nous sommes du même type. Nous sommes de la même nature. Frère, Dieu a sa race. Je dis, Dieu a sa race sur terre. Et c'est ce que nous sommes. L'intention originelle de Dieu est d'avoir son type sur terre. Je reprends. Alléluia. Je dis, l'intention originelle de Dieu est d'avoir son type, son espèce, des gens comme lui sur terre. Nous avons vu au Centre chrétien de formation biblique que le but originel de Dieu est d'avoir sur terre des gens comme lui, des gens qui sont sur terre comme lui il est au ciel. Des gens qui exercent le même pouvoir sur terre comme ceux qui l'exercent en haut. La Bible dit, le ciel est son domaine. Et il a fait de la terre le domaine de l'homme. Donc comme Dieu est Dieu au ciel, il domine sur tout au ciel. C'est de cette manière que toi et moi, nous devons dominer dans le domaine que Dieu nous a assigné. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, enfant de Dieu. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakodji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire.
Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Après ce programme, que ce pouvoir soit activé au nom de Jésus. Le pouvoir qui va te rendre capable de vivre à la manière de Dieu, d'opérer à la dimension de Dieu, dans le domaine que Dieu t'a assigné. Que ce pouvoir soit activé en ton nom. Frère, ce n'est pas que tu vas recevoir. Si tu es enfant de Dieu, le pouvoir là est là. La Bible dit nous sommes de sa nature. Nous sommes de sa nature. De la même nature que Dieu. Frère, ce que Dieu a fait de nous, la chute nous a modifiés. Frère, l'homme est un OGM. Un OGM. L'homme est un OGM, organisme génétiquement modifié. La chute a modifié notre nature. Mais Christ est revenu restaurer notre nature. Ce que nous avons perdu en Adam, la Bible dit, comme nous avons porté l'image du premier homme, qui est l'image de la déchéance, de la même manière, nous devons porter l'image du second homme, qui est Christ. Frère, l'image de Dieu, on doit voir ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Frère, en moi, il y a l'ADN de Dieu. Quand on regarde en moi, il y a quelque chose qui me lie à Dieu. Il y a quelque chose qui établit ma filiation avec Dieu. Il y a quelque chose qui est de sa nature. Et c'est avec ça que je fonctionne à sa dimension. Frère, je prie que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Et que tu commences à comprendre que tu n'es plus un homme naturel, mais tu es un divin qui vit dans un corps. Frère, est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Je suis un divin, mais qui vit et fonctionne dans un corps humain. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Frère, tu dois cesser de voir les choses comme les hommes. Tu dois cesser de subir ce qui se passe avec les hommes. Ce qui se passe avec les hommes ne doit pas marcher dans ta vie à toi, parce que tu n'es pas de cette race, tu es d'une race, d'une autre race. Frère, la Bible dit que nous sommes une race parmi les races. Nous sommes des célestes, mais qui vivent sur terre. La terre n'est pas notre cité. Nous ne sommes pas d'ici. Nous vivons ici. Notre trait est céleste. Et la Bible nous dit que ce qui est d'en haut est au-dessus de tout. Alléluia. Parce que ce qui est céleste est au-dessus de ce qui est de la terre. Nous sommes une race divine. La Bible dit de lui nous sommes la race. Frère, lisez-moi le psaume. Psaume 82, verset 6 à 7, c'est le verset 7 qui dit vraiment la chose. Frère, mes yeux sont tellement ouverts.
Tienak Bonvo. Non, oui, je ne veux pas mourir comme les hommes ordinaires. Cependant, verset 6, n'est-il pas dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Frère, un enfant du Très-Haut ne peut rien être d'autre, ne peut être que du Très-Haut. Les mecs pour m'en comprendre. Frère, nde djidjopo melek po ba mimon e ma djopo yepo ba. Oui. Nena igbona ma odide igbona gbetoro. Comment ça va se passer pour le divin comme ça se passe pour l'humain? Non. Tout le monde ne peut pas comprendre. Mario, tu comprends ça? Vraiment? Et vas-y. J'avais dit. Frère, je vais vous montrer dedans. Je vais vous montrer quand on va évoluer. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai des mystères à vous révéler. Il a dit, j'avais dit. Frère, j'ai appelé ça destinée modifiée. Au moment où il nous a créés, il a dit, vous êtes des dieux. Comme je suis Dieu, vous êtes de Dieu. Mais la chute nous a modifiés. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est revenu nous remodifier, nous restaurer. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et cependant, vous mourrez comme des hommes ordinaires. Frère, il y a un zéton au roumé. Et nos roupetos. Et ma gare rouillée. Donne to yémen. Bohukane to aseto. Frère, il doit botter nos babouins au tchè. Si le charlatan envoûte et ça marche, c'est toi, ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose en toi qui est divin. Tu n'es pas un homme naturel. Tu es un homme, mais le divin habite en toi. Tu es un homme, mais le divin habite en toi. Tu es un homme, mais il y a quelque chose en toi de divin. Il y a quelque chose en toi d'impérissable. Frère, alléluia. Frère, écoutez, Jean chapitre 10. Je suis toujours en train d'introduire notre message. Hein? On n'a pas encore commencé. Je suis en train d'introduire. Alléluia. Regardez le temps avec moi. Hein? Jean chapitre 10, verset 30 à 35. Si... Moi et le Père, nous sommes un. Yes. Jésus l'a dit. Yes. Yeah. Amen. La parole a été adressée.
Amen. Amen. Frère, pour ceux qui n'oublient pas mes enseignements, quand j'ai parlé de l'affirmation de la foi, je vous ai parlé des conditions dans lesquelles Dieu confirme notre affirmation. Et la première condition pour laquelle Dieu confirme notre affirmation, c'est que Dieu a dit et nous disons. Alléluia. Parce qu'il a dit, je dis. Ici, Dieu dit. Alléluia. Verset 34. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et si Dieu dit, vous êtes des dieux, je peux dire, je suis un Dieu. Je suis de la race de Dieu. Et il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu va être quoi? Mouton, panthère, lion. Il va être quoi? Dieu. Alléluia. Frère, l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont tué Jésus, c'est que Jésus a compris. Et il a affirmé. Parce que je suis Fils de Dieu. Je suis Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Parce que c'est élevé. Les Juifs ont dit, parce qu'ils voient les choses à la manière des hommes, toi qui es un homme, comment tu peux dire que tu es Dieu? Tu blasphèmes et tu mérites la mort. Alléluia. Frère, dans les choses que Dieu a créées, il y a une seule chose dans laquelle Dieu a mis son esprit. Amen. Il y a une seule chose, un seul élément de la création dans laquelle Dieu a mis son esprit. C'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme. Frère, Dieu a mis son esprit où? Dans l'homme. Après, je vais vous parler du mystère de la reproduction de Dieu. Quand Marie a reçu la visite de l'ange, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé enfant de Dieu. Frère, Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est entré en Marie. Et pour qu'il prenne un corps physique et naisse comme un homme. Frère, la Bible appelle Jésus fils de Dieu. Mais lui-même s'appelle fils de l'homme. Donc il est homme. Parce qu'il est fils de l'homme, il est homme. Et parce qu'il est fils de Dieu, il est Dieu. Donc il est Dieu dans un corps humain. Frère, c'est ce que toi aussi, le jour où le Saint-Esprit entre en toi, comme il est entré dans Marie, quelque chose de divin naît. Donc tu es né de l'homme et tu es homme. Et tu es né de l'Esprit de Dieu, tu es Dieu. Comme Jésus-Christ, tu es un Dieu incarné dans un corps humain. Frère, Dieu va t'expliquer les choses. Quelqu'un qui est né de Dieu. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair.
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né de nouveau, né de l'esprit de Dieu, comme Jésus, le Fils de l'homme et Fils de Dieu, Dieu, tu es aussi homme et Fils de Dieu, Dieu. Nous sommes de sa race. Dis Amen avec moi, nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. La révélation qui va te transporter du domaine humain au domaine divin. Que cette révélation te soit impartie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, j'ai de grandes choses à te dire dans ce programme. Ce qui ne peut pas se passer avec Dieu, normalement avec toi-même, cette chose ne doit pas se passer normalement. Je dis ça ne doit pas se passer. Je dis ça ne doit pas se passer. Et je prie pour quelqu'un. Nous demandons à Dieu ce qui ne doit pas se passer avec un homme de cette race, mais qui se passe avec toi. C'est ça la Bible appelle aberration. Je prie que ces choses soient éliminées de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Frère, Dieu a dit vous êtes des dieux. Et l'écriture ne peut être anéantie. Bien-aimé, à l'origine, lisez-moi Genèse. Le diable ne nous empêche pas d'aller à l'église. Ce que le diable veut nous cacher, c'est la compréhension. Parce que c'est la compréhension qui va te révolutionner. C'est la compréhension qui va t'amener à une autre dimension. Frère, ce qui me donne l'avance sur vous, c'est ce que je comprends plus que vous. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, aux autres cela est dit en parabole, en cachette. Mais à vous, il est donné de comprendre. Parce que lorsque vous allez comprendre plus que eux, vous aurez le dessus sur eux. Alléluia. Frère, Genèse chapitre 1, je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Frère, à l'origine, amen, l'homme était une reproduction de Dieu sur la terre. Alléluia. Je dis une reproduction. Voyez, ça là, ça, je ne parle pas de l'eau dedans, je parle de la bouteille. Amen. Celui qui a fait ça, il a conçu, dessiné et il a reproduit un modèle. Et sur ce modèle, il reproduit tout ce que nous utilisons là. Alléluia. En physique, on appelle ça le patron. Amen. Le patron. L'anglais broken dit patani. Et le vrai anglais dit pattern. Le patron. Ça dit, si tu prends une figure géométrique, on reproduit toujours un modèle
un modèle type. Et sur ce modèle type, on reproduit tout. Dieu est le modèle type. Et nous sommes ses reproductions. Nous sommes créés identiques à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? À la création, l'homme était une copie de Dieu. L'homme était une imitation divine sur terre. L'homme était un duplicata de Dieu sur terre. Frère, le mot image, selon le dictionnaire biblique, dans le passage que nous venons de lire, ça veut dire similitude. Ça veut dire modèle. Ça veut dire motif. Viens. Viens. Là, ça peut être clair là. Voyez. C'est quoi ça? Ça a il y a un motif dans le tissu. Hey. Quand je parle de motif, je ne parle pas de motivation dans la tête, mais je parle de motif. Vous me suivez? Motif. C'est quelqu'un qui veut acheter ça maintenant, il va aller acheter ça selon le même motif. Quelqu'un n'a qu'à dire motif. Nous sommes du même motif. Hey. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça veut dire quoi? Quand on voit les mêmes motifs se font quoi? Se ressemblent. Normalement, quand on me voit, viens. Lis ça. C'est lui qui m'a vu, a vu Jésus. Frère, il y a longtemps que j'ai écrit cette requête-là. Un jour, Philippe a demandé à Jésus, nous voulons voir le Père. Montre-nous ton Père. Jésus a dit, mais je suis là. Comment demandes-tu à voir le Père? Et il a ajouté, celui qui m'a vu a vu le Père. Frère, je prie que le motif de Dieu devienne évident dans ta vie. Frère, c'est ma prière. J'ai écrit beaucoup de requêtes ici, on va faire après. Amen. Son image, son motif doit être évident dans ta vie. Celui qui te voit doit voir les traits de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est notre vocation. Frère, si tu ne comprends pas, tu seras un simple croyant. L'église est remplie de croyants, mais qui n'ont rien de divin, qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas la révélation. Frère, ma prière est que Dieu m'amène à cette dimension. Celui qui me raconte doit rencontrer Jésus. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. Ton ennemi, quand tu vas passer à cette dimension, l'ennemi qui va te rencontrer, il va rencontrer Dieu. Frère, nous sommes croyants. Les croyants seulement. Alléluia. Laisse-moi finir. Bien-aimé, la parole
La Bible, il y a une Bible qu'on appelle parole de vie. En anglais, ça s'appelle Living Bible. Voici comment ça traduit ce passage que nous venons de lire. Et c'est la meilleure traduction de ce passage. Ça dit exactement ceci. Ainsi, Dieu a fait l'homme comme son créateur. Tu comprends ce français-là? Dieu a fait l'homme comme son créateur. Et il finit, il dit, comme Dieu est, il a fait l'homme. Comme Dieu est, il a fait l'homme. Comme Dieu est, il a fait l'homme. Il a fait l'homme et la femme. Frère, comme Dieu est, ainsi il t'a fait. Pour finir, lis-moi 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 17, je crois. C'est ma tête. Yeah. Tels nous sommes aussi dans ce monde. Yeah. Quelqu'un a qu'à dire Amen? Dis Amen très fort. Comme il est, ainsi nous sommes. C'est en cela Ça va. Ainsi nous sommes où? Dans ce monde. Est-ce que tu es comme ça? Hein? Pas encore parce que tu n'as pas compris avant. Maintenant, la compréhension va t'amener comme ça. Ce n'est pas différent. Comme il est, ainsi nous sommes. Dans ce monde. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu défaitiste. Il n'échoue pas. Il ne connaît pas l'échec. Nul ne peut rivaliser avec lui. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Comme il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Qui a compris quelque chose ce soir? Alléluia. Amen. Comment tu dois être dans ce monde-là? Banalement, comment il est? Comme Dieu est. Répète avec moi, comme il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Répète avec moi, comme il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Nous sommes de sa race. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Comme Dieu est, il a fait l'homme. Comme Dieu est, il m'a fait. Comme il est, ainsi il t'a fait. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds. Quelqu'un a dit introduction. Amen. Frère, sans lutte, sans effort, tu vas voir que certaines choses
vont commencer à se dérouler autrement. Parce que tu as compris et tu fonctionnes désormais selon ta vraie nature. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, que le divin en moi soit activé. Amen. Activé, activé, activé. Alléluia. Que le divin en moi, l'esprit divin, le pouvoir divin, la vie divine, la capacité de Dieu, le divin, en un mot, le divin qui est en moi, soit activé. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, c'est plus que le combat contre le sorcier. Insiste, insiste, parle bien. Que le divin qui est en moi, que le divin qui est en moi soit activé, activé, activé. Activé, activé, activé. Seigneur, à partir de ce soir, que le divin qui est en moi soit activé. Activé. Le divin qui est en moi soit activé. 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 Mon Dieu, que le divin qui est en moi soit activé. 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 Que le divin qui est en moi soit activé. Soit activé. Soit activé. Le divin qui est en moi. Le divin qui est en moi soit activé. Soit activé. Mon Dieu, que le divin qui est en moi soit activé. 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 Le divin mon qui frère, pas soit activé. Que le divin qui est en moi, que le divin qui est en moi soit activé. Soit activé. Activé, activé, activé. Activé, activé, activé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Que le divin qui est en moi soit révélé. Amen. Quand les gens vont te voir, ils vont voir le divin en toi. Amen. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus Seigneur, de Nazareth. que le divin qui est en moi, mon frère, prie. soit révélé. Que le divin qui est en moi, le divin qui est en moi, le divin qui est en moi, soit révélé, 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 révélé. Mon frère, prie. Le divin qui est en moi, prie. Soit révélé dans toutes les situations de ma vie. Dans toutes les situations que le divin qui est en moi, que le divin qui est en moi, soit pleinement révélé. Soit pleinement révélé. 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 Que le divin qui est en moi, que le divin qui est en soit moi, pleinement révélé. Soit pleinement révélé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Frère, quelqu'un va prendre ton nom, amener quelque part. Et on va dire, hey, n'appelle pas ce nom-là ici. Yeah. Pourquoi ce nom-là est différent? Yeah. Lève ta main dans toutes les situations de ma vie. Que le divin qui est en moi soit manifesté. Amen. Et tu n'as pas compris que le divin qui est en moi, dans toutes les situations de ma vie, à partir de maintenant, que le divin qui est en moi, le surnaturel qui est en moi, soit manifesté. Amen. Commence à se manifester. Et là, la voix commence à prier au nom de Jésus. À partir de maintenant, mon frère, prie fort. Dans toutes les situations de ma vie, que le divin qui est en moi soit manifesté. Dans toutes les situations de ma vie. À partir de maintenant, Seigneur, à partir de maintenant, que le divin, le surnaturel, qui est en moi, commence à se manifester. Manifester. Mon frère, prie. Parle. À partir de maintenant, dans toutes les situations de ma vie, que le divin qui est en moi, le surnaturel qui est en moi, commence à se manifester. Manifester. Mon frère, prie. Insiste.
Dans toutes les situations de ma vie. Dans toutes les situations de ma vie. Seigneur, à partir de maintenant. Seigneur, à partir de maintenant. Que le divin. Que le divin. Le surnaturel. Le surnaturel. Qui est en moi. Qui est en moi. Commence à se manifester. Commence à se manifester. Manifester, manifester. Qu'elle se manifeste. Commence à se manifester. Commence à se manifester. À partir de maintenant. Dans toutes les situations de ma vie. Que le divin qui est en moi. Le surnaturel qui est en moi. Commence à se manifester. À se manifester. À se manifester. À se manifester. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève ta main, on va s'arrêter là. Lève ta main. Je veux faire une prière sur toi. Lève ta main. Quand je vais finir de parler, tu vas dire Amen, Amen, Amen 7 fois. Alléluia. Amen. Lève ta main. À partir de ce soir, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, que les choses de ta vie ne se passent plus de manière naturelle. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le cours de ta vie, les événements de ta vie, à partir de maintenant, que tu es en train d'entendre ces paroles, les événements de ta vie ne vont plus être naturels, mais divins et surnaturels. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis encore Amen deuxième fois. Dis Amen troisième fois. Dis Amen quatrième fois. Dis Amen cinquième fois. Dis Amen sixième fois. Dis Amen septième fois. Surnaturel. Amen. Divin, divin, divin. Amen. Divin, je dis divin. Amen. Les choses qui vont se passer avec toi ne vont plus être naturelles. Amen. Mais ça va être divin. Amen. Ça va être surnaturel. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nye glo maou. Et na glory. Amen. Amoye ma glo maou. Et ma na glory to you, Jesus. Ah, tu n'as pas compris. Nye kwen maou et na kwen we. Amoye ma kwen maou. Frère, à partir d'aujourd'hui, frère, il me l'a dit Thomas ou dit, n'y a Thomas ou dit, et n'a dit tuer. À moi, il m'a gagné Thomas ou dit, et m'a dit tuer, toi, est-ce que tu comprends ça? Si la personne peut avoir le dessus sur Dieu, il aura le dessus sur toi. Mais s'il ne peut pas avoir le dessus sur Dieu, il n'aura jamais le dessus sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi en sera-t-il pour toi. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Que la nature de Dieu commence à se manifester. Soit pleinement révélée dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.